Bien le bonjour à vous, Ludovic Cuvelier, professeur et référent numérique au lycée professionnel Pierre et Marie Curie d'Aulnoy-Emery. Je suis également expert teacher pour Microsoft France. Ce tutoriel est à la base un exercice demandé par Arnaud Lécuyer de la société Padagogie. En effet, nous avons assisté les 19 et 20 février dernier à une rencontre d'experts teacher Microsoft France qui s'est déroulée à Paris. Expérience pour ma part enrichissante et c'est toujours très sympathique de rencontrer d'autres enseignants utilisant les TIS. Je vais donc profiter de ce bref tutoriel pour vous guider dans la création d'un bloc-notes pour votre classe en utilisant OneNote for Teacher, inclus dans votre offre Office 365. Bien, me voilà connecté à mon espace Office 365, donc celui de mon établissement. Donc juste en dessous du message d'accueil comportant votre nom, vous allez trouver un pavé donc s'intitulant OneNote pour les enseignants. Donc c'est ce pavé qui va nous permettre de créer notre bloc-notes pour la classe. Alors si ce pavé n'apparaît pas dans votre espace, n'hésitez pas à demander à l'administrateur de votre Office 365 qui pourra mettre en place cet espace. Je vais maintenant cliquer créer un bloc-notes de cours OneNote. Voilà ce que je fais. Donc me voilà arrivé sur la page de création et de gestion des bloc-notes pour la classe. Donc il est tout à fait possible que vous n'ayez pas accès directement à cet espace. Vous aurez peut-être la première fois une étape intermédiaire qui vous invitera à créer. Vous aurez un petit message, une page de présentation de OneNote et qui vous invitera à cliquer sur un lien pour créer votre bloc-notes. Ce lien qui vous redirigera directement sur cette page. Alors, cette page de création de bloc-notes pour votre classe est composée de 4 tuiles. Et donc, vous pouvez éventuellement accéder à un guide vidéo vous présentant l'utilisation du bloc-notes pour la classe. Donc, ces 4 briques. Donc, je vais avoir la première qui va nous permettre de créer un bloc-notes. La seconde qui va vous permettre d'ajouter des étudiants. La troisième qui va nous permettre d'ajouter ou de supprimer les enseignants. On peut très bien imaginer qu'un bloc-notes soit commun à une classe, à un groupe, mais que différents enseignants dans différentes matières collaborent à ce bloc-notes. Ce qui fait que les élèves auront un seul bloc-notes avec différents cours. Donc là, vous pourrez éventuellement ajouter les différents enseignants. Et la dernière tuile nous permet d'accéder aux liens afin de partager vos bloc-notes. Voilà, maintenant je vais donc procéder à la création proprement dite de mon bloc-notes. Pour ce faire, je vais appuyer sur la première tuile, créer un bloc-notes, OneNote pour la classe. Donc j'ai cliqué sur ma première tuile. Donc l'étape suivante va être de donner un nom à mon bloc-notes. Voilà, j'ai plus qu'à donner un nom à mon bloc-notes. Alors vous voyez que par défaut, chez Microsoft, donc il considère qu'on va créer un bloc-notes pour la classe, dans lequel je pourrais ajouter éventuellement différentes sections, le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, etc. Mais on peut très bien créer un bloc-notes par matière. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc moi je vais créer un bloc-notes par exemple pour la matière technologie, pour ma classe de terminale. Voilà, je n'ai plus qu'à cliquer sur suivant. Voilà, donc OneNote for Teacher vous informe qu'il va procéder à la création du bloc-notes technologie pour terminale. Donc il vous informe de ce qu'il va contenir. Donc 3 espaces principaux. Donc un espace de collaboration dans lequel l'enseignant peut bien évidemment modifier le contenu. Il en sera de même pour les étudiants. L'espace de collaboration, on peut considérer ça comme un espace, par exemple, d'aide, où les étudiants pourraient collaborer entre eux, pourraient interagir avec leur enseignant, et voilà, réciproquement, l'enseignant peut interagir avec les élèves qui lui poseraient d'éventuelles questions. La bibliothèque de contenu, on va pouvoir assimiler ça à l'armoire, on va dire, de l'enseignant. Armoire, bibliothèque de contenu, dans laquelle l'enseignant peut bien évidemment ajouter des contenus. Par contre, l'étudiant ne pourra uniquement afficher le contenu. Donc tout ce qui sera placé dans l'espace de la bibliothèque de contenu ne pourra pas être modifié par les élèves. Très intéressant pour nous. Le bloc-notes des étudiants, effectivement, lors de la création
du bloc-notes pour la classe, chaque étudiant, chaque élève aura un bloc-notes portant son nom. Donc, les enseignants pourront modifier les bloc-notes de chacun de leurs élèves. Et bien évidemment, les élèves peuvent modifier le contenu également de leur bloc-notes. Je n'ai plus qu'à cliquer sur suivant. Vous voyez maintenant que OneNote for Teacher nous propose, comme je vous disais tout à l'heure, d'ajouter les adresses d'un ou d'autres de plusieurs autres enseignants qui auraient autorisation d'utiliser le bloc-notes OneNote pour la classe. Par exemple, si j'avais choisi pour ma classe de 6e de faire un bloc-notes unique comportant les différentes matières, je pourrais très bien ajouter le nom de mes collègues intervenant dans différentes matières, le nom du prof de français, le nom du prof de maths, etc. etc. Ben moi, par exemple, donc je n'interviens pas tout seul en technologie sur ma classe de terminale. Je vais, par exemple, entrer le nom d'un de mes collègues enseignants. Donc, normalement, vous n'avez qu'à... Vous voyez, j'ai entré le début de son nom. Hein. Je veux ajouter, voilà, Monsieur Spa, qui serait, on va dire, co-gestionnaire du bloc-notes pour la classe. Vous voyez, je pourrais éventuellement ajouter un deuxième nom, un deuxième collègue. Voilà, je tape le nom, je pourrais ajouter éventuellement un deuxième collègue si c'était le cas. Donc je vais mettre que Monsieur Spa. Ça me convient très bien. Voilà, maintenant il en est de même, pour mes étudiants, mes élèves. Il faut bien évidemment que je rajoute mes élèves dans mon bloc-notes de classe. Donc, de la même manière que j'ai fait pour mes collègues enseignants, je vais faire pareil pour mes élèves. Par exemple, je vais taper le début du nom. Voilà, je vais ajouter Anaël Zelani, je vais ajouter Monsieur Gloden. Pardon, c'est pas comme ça. Vous voyez, donc là, vous pouvez ajouter autant d'étudiants que vous voulez. Ou ne pas en mettre du tout. Vous aurez la possibilité de le faire par la suite. Une fois que j'ai ajouté ma liste d'étudiants, je n'ai plus qu'à cliquer sur suivant. Vous voyez, là, on a quasiment terminé la création de notre bloc-notes. La configuration presque terminée. Quel contenu les étudiants doivent-ils avoir dans leur espace privé? Donc, bien évidemment, ils vont pouvoir avoir des documents, des notes de cours. On peut très bien mettre travail à domicile, éventuellement si vous voulez donner des devoirs. Questionnaire, ben moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, donc vous voyez, je décoche les questionnaires, je supprime. Par contre, je vais ajouter une section qui s'appellera, par exemple, travaux pratiques. Voilà. Donc vous pouvez ajouter ainsi plusieurs, on va dire, plusieurs parties au bloc-notes des étudiants. Je n'ai plus qu'à cliquer sur suivant. Donc vous voyez que je suis bien dans le bloc-notes technologie terminale. Bienvenue, vous pourrez mettre un mot d'accueil. J'ai un espace de collaboration, une bibliothèque de contenu, et je vais avoir les 2 élèves que j'ai ajoutés. J'en aurais 30 si j'avais mis 30 noms dans la création lorsque j'ai mis le nom de mes élèves qui allaient participer au bloc-notes. Donc ça, c'est le bloc-notes de l'enseignant. Donc dans la bibliothèque de contenu, je vous rappelle, vous viendrez y déposer vos cours et exercices à réaliser. La vision d'un bloc-notes étudiant. Vous voyez, vous avez la possibilité de switcher entre les 2 visions. Un étudiant, qu'est-ce qu'il va avoir? Donc vous voyez, par exemple, là, ça m'a ouvert le bloc-notes d'Anaël. Donc il va avoir un document parce que je lui ai donné, des notes de cours, du travail au domicile et la fameuse rubrique que je lui ai rajoutée, travaux pratiques. Et uniquement ces rubriques là. Je n'ai plus qu'à cliquer sur créer mon bloc-notes et j'ai terminé la création de mon bloc-notes pour ma classe. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous donne rendez-vous à bientôt pour de prochaines aventures.